Mais avant de parler de tout ça, Daniel Boivin, le ministre Stéphane Bédard, est favorable au projet d'un deuxième pont sur le Saguenay. Il a réagi à l'initiative du conseiller municipal Marc Peterson qui a lancé un regroupement Accès Nouveau Pont. Et Stéphane Bédard demeure très ouvert à cette possibilité, mais pas à court terme. Il a d'ailleurs rappelé que ça faisait partie de ses priorités électorales. Nous l'aurons en entrevue tout à l'heure vers 8h30. Exactement. Tout d'abord du ministre Stéphane Bédard qui est plutôt favorable au projet d'un deuxième pont sur le Saguenay. Il a réagi à l'initiative du conseiller municipal de Saguenay, Marc Peterson, qui est en cavale depuis plusieurs années pour réclamer un deuxième pont, mais qui a lancé en fin de semaine un regroupement Accès Nouveau Pont. Stéphane Bédard demeure très ouvert à cette possibilité, mais pas à court terme. Il a d'ailleurs rappelé que ça fait partie de ses priorités électorales. Ben justement, il est au bout du fil. Bonjour, M. Bédard. Bonjour. Quand vous dites oui à un nouveau pont, ça veut dire concrètement là quoi? Est-ce qu'il y a déjà des budgets d'alloués pour des études? On va où là maintenant? Ben où on commence par quand on veut un nouveau pont, la réalité, c'est qu'on constate que l'infrastructure qu'on a actuellement n'est pas à la hauteur. Ça, c'est le premier constat. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a un problème de sécurité sur l'infrastructure actuelle. Ça, je le dis depuis 2003. J'ai fait campagne d'ailleurs en 2003 là-dessus. J'étais seul à l'époque, effectivement. Et à partir de là, ce qu'il faut prioriser pour l'instant, à très court terme, c'est de s'assurer que les interventions qui vont se faire sur le pont du Buc aient un effet concret sur l'amélioration de la sécurité et de la fluidité. Alors, c'est ça qu'on va déterminer dans les prochains mois, même prochaines semaines, là, soit d'ici Noël ou un peu après Noël, de revoir le plan d'investissement puis de voir s'il concorde avec une vision qui améliore la sécurité. Plus que ce n'est le cas actuellement. Ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire les bretelles d'accès au pont du Buc, tout ça, on améliore ça, c'était ça la priorité. Exactement. Les travaux. Les bretelles d'accès, la fluidité, en haut vers Chicoutimi-Nord, en bas quand on arrive à Chicoutimi. Les bretelles, on essaie de la bretelle ouvert Saguenay que tout le monde connaît, qui est une invention, là. Si on se faisait un pont aujourd'hui, il n'y a personne qui aurait pu penser qu'on pourrait faire quelque chose d'aussi dangereux, là, normalement, c'est une rampe pour se lancer sur la voie, alors que c'est un piège, littéralement, quand on embarque dans cette voie-là. Donc, ça, c'est la priorité à court terme. Ouais. À moyen terme, maintenant, il faut regarder. On est tous confiants et conscients que la Rive-Nord, évidemment, se peuple. C'est peut-être le secteur qui a le plus de possibilités de développement dans le secteur Saguenay. Et donc, on a intérêt à favoriser, je vous dirais, un plus grand accès entre les deux rives. Donc, à partir de là, il faut mettre en marche un processus qui va faire en sorte qu'on puisse avoir une nouvelle infrastructure sur le pont, mais tout ça sur le pont sur la rivière. Et tout ça doit se faire de façon cohérente et dans l'ordre. Oui. Et est-ce que vous avez déjà une idée, là, parce que tant qu'à être dans le concret, là, même où serait le nouveau pont? Est-ce que ce serait du côté de Saint-Fulgence ou plus Saint-Jean-Eudes? On n'est pas rendu là? Je suis pas un ingénieur, et à quel endroit il doit être, ça, il y a des gens qui sont bien formés là-dedans, de quelle façon il doit être construit, puis ça, non, je veux pas tomber dans m'improviser, je vous dirais, spécialiste dans le domaine. Moi, ce que je sais, c'est que le secteur nord est un secteur en croissance, que le pont actuel, selon le ministère des Transports, ne peut pas être élargi sans entraîner des coûts qui sont aussi importants que la construction d'un nouveau pont. Donc, à partir de là, ça a pris 8 ans, même 10 ans au ministère pour conclure ça. C'est assez incroyable. En 2003, on avait demandé des études pour voir si on peut l'élargir. Puis ça a pris 9 ans, ou même près de 10 ans avant d'avoir des études qui confirmaient que la structure actuelle ne peut avoir un élargissement, donc d'avoir une troisième voie de chaque côté. Donc, à partir de là, il y a une seule solution qui s'impose. Hein. Ouais, donc, si on veut améliorer à terme le passage entre les deux rives. Donc, on va travailler là-dessus, c'est clair. Et je pense que pour tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une bonne façon d'assurer son développement en conjonction avec ce qui se passe dans le nord, évidemment dans le nord de Chicoutimi, mais dans le nord tout court. Oui. C'est ça, mais on n'est pas rendu, M. Bédard, là je comprends bien que c'est vraiment très dans les prémices, là. On n'est pas rendu à dire, bon, dans 15 ans, on est sur le pont, ou dans 20 ans, là, ou dans 10 ans. Est-ce que c'est long quand même? C'est long, là? Les processus, ce qu'il faut après ça,
Donc, après qu'on a annoncé un plan d'investissement sur le pont du Buc qui va rester une infrastructure, là, jamais le pont du Buc va être condamné. Là. Donc, après ça, on va s'attaquer à ce qu'il faut faire pour la suite des choses. Donc, tout ça va être dans l'ordre. Dans le temps, vous savez, quand j'ai été là en 98, je me souviens que la première personne qui était venue me voir au bureau, c'était pour m'annoncer que je ne verrais pas de mon vivant la route à 4 voies divisée. Et actuellement, je roule dessus. Donc, vous voyez... Alors, les choses, des fois, peuvent se dérouler rapidement. C'est de profiter des opportunités, des fois, qui se présentent. Oui. Donc, on va regarder pour la suite pour accélérer le processus. Autre chose aussi, pendant que je vous ai au bout du fil, on a parlé tout à l'heure de la construction de cette usine de transformation d'aluminium. Ça s'est passé, c'est à Victoriaville. Soyons chauvins un peu. On n'aurait pas pu l'avoir, cette usine-là, ici. Il me semble qu'on est la vallée de l'aluminium. D'abord dire que... les crédits de la vallée de l'aluminium ne sont que pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, ça, il n'y a personne qui peut les utiliser. Mais actuellement, pour ce qui est annoncé, on est dans une première étape. C'est une technologie avec l'entreprise Boeing pour regarder dans le fleuve Saint-Laurent pour installer la machinerie n'est pas le bon terme, là, mais le produit en question qui sert à fabriquer de l'électricité, là, pas à fabriquer, mais à créer de l'électricité. Donc, ça se fait à même le Saint-Laurent, le projet pilote. Donc, c'est sûr que et là, on n'est pas à l'étape de la construction, là. Là, on est à l'étape d'avoir des unités, quelques unités pour voir si la technologie est profitable. Après ça, il y aura la possibilité, dans plusieurs années, de voir si on a intérêt à aller dans la production. Au niveau de ces modules-là. Et en aucun cas, les crédits à vallée d'aluminium ne peuvent servir à l'extérieur de la région. Et on va regarder de quelle façon on peut tirer avantage si on décide d'aller de l'avant. Mais là, ça, c'est à plus moyen terme. Bien, merci beaucoup, M. Bédard. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne journée à vous.